Donc voilà maintenant 1 an ou presque que le silencieux Bachar al-Assad n'est pas tombé. C'est en somme la surprise, payée au prix fort, de ce printemps arabe qui semblait pouvoir balayer les dictateurs avec une aisance déconcertante, même si en Libye, ce même printemps avait pris un tour nettement militaire. Les vociférations de Kadhafi et sa menace de provoquer un bain de sang pour réprimer ses opposants ont permis à l'ONU et à l'OTAN, malgré les réticences silencieuses de la Russie et de la Chine au nom d'un principe de non-ingérence moribond, de mener une guerre préventive qui n'a pas dit son nom. Avec Bachar al-Assad, c'est tout le contraire. Il a dégainé ses chars sans dire un mot, en ne faisant que quelques dizaines de morts seulement, si l'on peut dire, par jour. Soit 7000 en 1 an. Mais c'est comme si ce n'était pas assez. Pas assez de morts, même s'ils sont journalistes, pas assez de cris pour provoquer l'indignation mondiale qui aurait contraint ses soutiens russes et chinois à accepter au Conseil de sécurité, même du bout des lèvres, sinon une intervention, du moins des sanctions contraignantes, ou l'envoi de casques bleus de l'ONU ou de casques verts de la Ligue arabe. Et ceux qui disent vouloir intervenir sont peut-être secrètement soulagés de ne pas pouvoir le faire dans un contexte régional, la proximité d'Israël, et intérieur, un fragile et dangereux patchwork de communautés religieuses, autrement plus compliqué qu'en Libye. Bachar al-Assad, lui, fait voter aujourd'hui même, en silence, une nouvelle constitution qui mettra fin au système du parti unique et limitera à 2 le nombre de mandats du président. Ce qui fait que l'actuel président, fils du précédent, ne pourra pas se représenter dans 16 ans. On peut appeler ça une révolution très silencieuse.